Bonjour frères et sœurs, bienvenue nouveau chez moi, la nouvelle vie en tant qu'homme marié, mais là il est le même. 3, 2. Bonjour frères et sœurs, bienvenue nouveau chez moi, la nouvelle vie comme homme marié, et avec dans la même vieille étude des Thessaloniciens. Nous sommes rendus dans le chapitre 2. Et nous gardons en tête que Paul semble vraiment se concentrer, semble jongler deux idées principales. La première étant justement de solidifier, d'enraciner ces jeunes croyants dans la certitude de leur salut qui se trouve en Jésus-Christ. Vous avez cru en Christ, vous êtes rassurés de votre salut. Mais aussi de l'autre côté, c'est de, dans un sens, défendre la personne qui dit ceci, pas lui-même. Et ça fait du sens. Parce que si tu es en train de les rassurer, qu'ils croient le bon message, mais tu veux aussi les rassurer que la personne qui donne ce message est de confiance. Ce qu'on a vu déjà en commençant le chapitre 2. Vous pouvez me faire confiance parce que Dieu me fait confiance. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec l'église de Corinthe. On voit énormément dans 2 Corinthiens que Paul défend son ministère parce qu'il comprend si mon ministère est attaqué, ma personne, eh bien le message que je donne aussi va être attaqué. Donc, dans un épître très similaire, très émotionnel et intime, comme l'épître de Corinthiens, on voit la même chose se passer dans celle des Thessaloniciens. Donc, comme je dis, Paul est centré sur cette idée « je me défends », mais pour votre plus grand bien. Il va le faire cette fois-ci dans la section où nous sommes, versets 5 à 8, en faisant des contrastes. Le contraste entre ceux qui ne devraient pas être confiés, qu'on ne devrait pas leur faire confiance, des gens justement qui sont négatifs, dans un sens, ils vont donner des caractéristiques négatives. Puis ensuite, de l'autre côté, il va donner l'aspect positif. C'est des gens comme ça qui vous devraient faire confiance. Donc, eux, non. Eux, oui. Moi, je tombe dans l'autre catégorie. C'est ce que Paul essaie de dire. Je suis pas comme ça, je suis comme ça. Par ceci, et je ne parle pas c'est l'intention de Paul, mais par ceci, et Dieu est en train de nous enseigner sur comment reconnaître ces enseignants, dirigeants, bergers, qu'on devrait écouter, qu'on devrait suivre. Négativement, pas ceux-là, positivement, ceux-là. Donc, apprenons de ces contrastes que Paul nous présente. On commence, comme j'ai dit, avec le verset 5. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Moi, ne manquez pas à quel point il y a un appel aux témoins ici. Dieu, mais aussi les gens de Thessalonique, l'Église. C'est un peu comme si Dieu est appelé au banc de juges et les Thessaloniciens à cette jury. Il peut juger mon cœur, mais dans ce sens, vous aussi. Il va expliquer pourquoi. Et il va le faire d'un aspect négatif, comme j'ai dit, mais avant tout, ne manquez pas le « en effet ». Ou plus exactement, car, parce que. Et c'est bâti sur ce qui est venu avant. On l'a vu dans le verset 1 à 4. Où est-ce que Paul, justement, il a dit, vous pouvez me faire confiance parce que Dieu m'a confié l'Évangile. Et ça, c'est parce que, négativement, et là, vous voyez comment il amplifie, comment il ajoute des négations en jamais. Et encore une fois, jamais, jamais, au grand jamais. Il a dit qu'il y avait des paroles flatteuses et de la cupidité. Le mot flatteuse, ici, c'est un mot qui parle vraiment de chercher un gain par nos paroles. De chercher à gagner quelque chose à force de parler. Pensez à un vendeur, vraiment sans scrupule, qui veut, par ses paroles, convaincre des gens à acheter des choses qu'ils ne devraient pas acheter. Des choses beaucoup trop chères. Des choses brisées même. C'est ça l'idée. C'est pas dit, je n'avais pas. C'est sur de langage. Je ne cherchais pas un gain. Qui va très bien, le mot cupide. Le mot parle vraiment d'avarice, de vouloir plus. Donc, par ses paroles, par son cœur, il ne voulait pas plus prendre des Thessaloniciens. Profiter d'eux. D'avoir d'eux. Je mets le mot mobile ici, ça a l'idée de prétexte ou motif. Et encore, il leur demande à eux d'examiner son cœur et voir. J'ai vécu parmi vous. J'ai agi d'une façon parmi vous. À tel point que vous pouvez vraiment
examiner mon cœur et voir que mes prétextes, mon motif, mon désir, c'était pas d'avoir de vous. Que les paroles qui sortaient, c'était pas pour avoir de vous. C'est toute une parole ici de la part de Paul. Toute une confiance de sa part de dire, vous pouvez l'examiner, autant que Dieu peut m'examiner mon cœur. J'ai pas fait ça pour avoir. C'est puissant, n'est-ce pas? En même temps, comme j'ai dit, Paul est en train de nous rappeler, Dieu est en train de nous enseigner sur le fait que des faux ressemblent plus à ça. Des gens qui parlent leur parole vont avoir des gens. Des enseignants qui veulent toujours plus des gens. C'est ça que Pierre nous dit lui-même. Dans 2 Pierre chapitre 2, où est-ce qu'il s'adresse à l'Église puis leur dit de faire attention aux faux docteurs, faux prophètes, faux enseignants, faux dirigeants, faux bergers. Et voici comment il les décrit. Par cupidité, comme on vient juste de le voir, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils vont trafiquer, ils vont faire de vous un objet pour faire de l'argent. Vous êtes rien qu'un chiffre de dollars pour eux. Un peu dans certains dessins animés. Peut-être je suis trop vieux ici, mais il y avait certains dessins animés où est-ce que le vendeur, lorsqu'il voyait quelqu'un arriver, il voyait qu'un gros signe de pièce en train de marcher. En d'autres mots, tu vas juste être quelqu'un qui va m'aider à faire de l'argent. Ça, c'est comment les faux agissent. J'aime la façon que c'est exprimé dans la sonore. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Ça parle encore plus, n'est-ce pas, à cette idée qu'ils veulent juste réussir et par leurs paroles, ils vont mettre l'effort pour avoir de vous. Vous n'êtes qu'un signe de dollar marchand pour eux. Ça, frères et sœurs, c'est-à-dire qu'on devrait porter attention à ceux qu'on écoute, qu'on regarde en ligne. Peu importe la version en ligne que vous regardez, même en personne. Des émissions soi-disant chrétiennes, des chaînes YouTube soi-disant chrétiennes, la mienne incluse. Où est-ce que tu peux voir que ce qu'ils cherchent à faire, c'est de trafiquer des gens qui les écoutent. C'est d'avoir d'eux autres. Il y a des églises qui se spécialisent à inviter les uns les autres chez leurs églises pour vendre des nouveaux livres. Tel pasteur a un nouveau livre, il vient vous en parler. Tel autre pasteur a un nouveau livre, il vient vous en parler. Ils voient leur congrégation comme juste une façon de faire de l'argent pour leurs amis à eux. Faut faire attention à ces gens-là. Faut être alerte à cette chose-là. Voici que la Bible nous dit, ça c'est des faux. Ça c'est des gens que le juge nous dirait, n'écoutez pas. Avec son petit marteau, n'écoutez pas. Paul continue cette discussion de l'aspect négatif. En ce qu'il n'était pas lui. En disant, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme des apôtres de Christ. Alors ici, on voit Dieu revient dans le portrait. Christ, pour être précis. On voit aussi les gens revenir dans le portrait, ni de vous, ni des autres. Mais il continue, comme je disais, de parler de l'aspect négatif. On ne cherchait pas la gloire. Négativement, nous n'avons pas cherché la gloire. L'idée de vraiment être important, d'être reconnu, admiré des hommes. Ne pas dire ni des autres hommes, et encore moins de vous-même. On a cherché à être honoré, glorifié, élevé. Quel grand homme de Dieu est Paul. Ceux qui font ça, même si ça ne paraît pas, le Saint-Esprit vous le montre, le discernement vous le montre, c'est pas des gens qu'on peut vraiment appeler comme enseignants envoyés de Dieu. Ceux qui cherchent la gloire ainsi, faites attention. Faites attention aussi à ceux qui vont produire avec autorité. Le mot ici, produire, a vraiment une idée de pesanteur, de lourdeur, de fardeau. Deux façons de le comprendre. André est en train de dire qu'il voulait mettre des fardeaux financiers sur le dos des gens. Vous avez pourvoir pour nos besoins. Et on a des choses importantes à faire. Donner plus d'argent qu'on puisse plus en faire. Comme on entend tellement de nos jours par certains évangiles de prospérité. Des fardeaux lourds mis sur les gens. Il faut qu'on bâtisse des grosses églises qui vont vraiment énerver Dieu. On va faire des gros ministères. Donner plus d'argent.
Faites attention à ces gens-là. Faites attention à ces enseignants-là. Paul dit, il n'était pas comme ça. C'est pas ce qu'il cherchait à faire. Comme si c'est une des façons de comprendre l'idée de produire, d'être une pesanteur. Mais là, tu trouves dans l'idée d'une pesanteur avec cette autorité d'apôtre. Et là, quand il dit apôtre, il dit au pluriel, dans le sens de Sylvain ou Silas, Timothée et Paul, donc des envoyés de Christ. Pas dans le sens des 12 apôtres, mais dans le sens de ceux qui ont été envoyés comme missionnaires. Et qui ont pas eu cette autorité, qui est littéralement le mot puissance ici. On devrait vraiment mettre cette pesanteur, cette lourdeur dans le sens, vous obligez toutes sortes de façons de vivre chrétienne. On a l'autorité, on a la puissance de Jésus-Christ. Faites ce qu'on vous dit. Agissez comme on vous demande. Donc, peut-être fardeau financier comme peut-être autorité ecclésiastique dominante. Mais les deux, vous voyez que c'est pas beau. Vous va dire, on n'était pas comme ça, nous autres. On n'était pas comme ça, nous autres. Et ça, une fois de plus, c'est ni devant vous, ni devant les autres. En d'autres mots, les Thessaloniciens pouvaient dire, pas sûr que c'est vrai, ça, Paul. Ou, oui, Paul, t'as totalement raison. T'as pas cherché la gloire devant nous. T'as pas cherché à peser un fardeau financier, comme il va dire au verset 9 plus tard. T'as pas cherché à mettre une obligation ecclésiastique sur nous. Je suis un envoyé de Christ, obéissez-moi. C'est vrai, Paul n'a pas fait ça. Mais de ce négatif, maintenant, Paul va se tourner vers le positif. Mais avant, j'ai manqué, j'ai oublié, dans la traduction du Sommeur, le même verset dit, nous aurions pu vous imposer notre autorité, qui était justement une autre façon de comprendre ce que je mentionnais tantôt. La deuxième façon qui parle justement mettre une autorité plus pesante sur eux, nous l'avons dit, donc vous devez faire. Mais de ce négatif, nous avons mis le positif de la part de l'apôtre Paul. Et nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Le mot douceur parle vraiment d'humilité ici. Parle vraiment d'être bas, d'être retenu. Comparé à la gloire où c'est tout, tassez-vous, regardez comment je suis incroyable. Vous voyez déjà le contraste. On n'était pas des gens qui disaient, on est glorieux, honorez-nous. Mais à la place, avec douceur, avec une certaine forme d'humilité. Et, comme il ajoute, à la place, ils ont pris prendre soin. À la place de dire, vous devez nous donner, vous devez faire ce qu'on vous dit en tant qu'apôtre, c'est eux qui ont pris soin de ces enfants-là, des Thessaloniciens. C'est pas vous devez prendre soin de nous, on a pris soin de vous. Encore, Paul dit ça, ayant ces gens-là comme témoins, ils ont été là, ils pouvaient dire c'est faux ou c'est vrai. Nous sommes appelés à un discernement, de pouvoir reconnaître parmi ces hommes et femmes qui se présentent avec autorité. Est-ce qu'ils agissent avec cette lourdeur sur les gens, trafiquant des gens, cherchant la gloire et l'honneur, ou est-ce avec douceur, humilité, vraiment prendre un tendre soin des gens devant eux? De nous, de vous. Continuant cette lignée de positif, Paul va terminer en disant, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous étiez devenus chers. J'aime que Paul revient encore sur Dieu. Il revient encore sur l'idée que Dieu est le témoin. Je suis un apôtre envoyé de Christ. Et c'est l'évangile de Dieu. Il prend ça très au sérieux, Paul. Il y a une crainte de l'Éternel qui est manquant de beaucoup d'enseignants de nos jours. Mais bon. On voit cette vive affection. On voit ce désir, cette passion pour leur plus grand bien. Oui. Pas pour avoir d'eux le gain. Pas pour avoir d'eux plus de choses dans cette cupidité.
Et encore, il peut dire ceci en réalisant que ce jury pouvait sonder le cœur de Paul parce qu'ils ont vécu avec lui. Il peut vraiment voir d'eux-mêmes, il peut se rappeler. Est-ce que Paul parlait d'une façon pour avoir de nous? Ou est-ce que son cœur était vraiment dispo à notre plus grand bien qui ont été devenus chers à lui? Paul dit ces mots sachant qu'ils peuvent juger du cœur de Paul par la façon qu'il a vécu parmi eux. Est-ce que c'était le négatif ou est-ce que c'était ce positif-là? Ou est-ce que son cœur déborde d'amour pour eux? Ou est-ce que vraiment leur plus grand bien est de leur donner? Le mot donner ici, pas vraiment de prendre de quelqu'un et de donner à quelqu'un d'autre. Donc, Paul avait l'évangile et il l'a amené aux Thessaloniciens. Mais, on voit que c'est pas juste ça, hein? Mais encore nos propres vies. À base d'être venu pour avoir des choses des Thessaloniciens, Paul est arrivé parmi eux pour leur donner. Et il faut comprendre, l'idée c'est vraiment que Paul a travaillé de ses mains pour pouvoir à ses besoins et même donnait pour le bien des Thessaloniciens. Et il dit ceci avec des gens qui peuvent dire c'est vrai ou c'est faux. Il n'a pas cherché à profiter d'eux, mais vraiment à prendre soin d'eux. Ceci ne veut pas dire que c'est mal d'avoir des hommes qui sont rémunérés par l'Église. Les pasteurs. La Bible parle de ça, Paul parle de ça. Il va même argumenter de ça auprès des Corinthiens. Mais après, j'ai vraiment une différence entre qu'on pourvoit aux besoins et qu'on a les fardeaux financiers de leur donner toujours plus. C'est encore plus facile de penser que ces hommes qui méritent cette double honneur, c'est ceux qui vont investir tellement dans le bien de ces brebis, dans leur tendre soin, comme il a dit. C'est ceux qui vont vraiment se donner, non seulement ils vont donner l'Évangile, la parole de Dieu, mais ils vont se donner eux-mêmes, leur propre âme, leur propre vie, pour le bien de ces brebis. Comme j'ai mentionné, c'est rempli de contrastes, comme on va voir ensemble rapidement. On a vu que Paul est parti de paroles flatteuses à l'évangile de grâce. Il est parti de la cupidité, je veux plus, à on a donné plus. De chercher la gloire, je vais être important à la douceur, je veux rien du tout. Il est parti de vous et les autres, être reconnu de tout le monde, à on est là pour vous. Il est passé des gens, justement, d'être adorer des gens, d'être reconnu, glorifier des gens, à qu'est-ce qu'il y a en Dieu. Il est parti de cette autorité apostolique pour peser sur les gens à une nourrice qui prend soin des brebis, des gens, des bébés. Donc on voit vraiment comment dans ce contraste que Paul fait pour encourager, exhorter les Thessaloniciens d'y faire confiance. Un beau panneau de signalisation de la part de l'Éternel pour nous dire faites attention à qui vous écoutez, qui vous suivez, qui se présente comme berger dans votre vie. C'est pas ceux justement qui sont avec des paroles flatteuses, des paroles dans lesquelles il veut juste prendre de vous et peser plus lourdement sur vous et carrément profiter de vous et en arriver par vous et porter des airs par vous. Mais ceux qui vont prendre soin de vous à terre, qui vont investir de leur vie, de leur temps et de tout ce qu'ils ont, même de l'argent, pour votre plus grand bien. Des gens qui vont vous amener l'Évangile autant que leur propre vie. Des gens qui veulent vraiment donner tout pour le bien des brebis de l'Éternel. Tu sais qu'on devrait être plus attentif à écouter et à suivre, frères et sœurs. Que ceci soit un bon rappel pour nous, en tant que brebis. Que Dieu nous aide et nous guide. Prions. Oui, Seigneur, tu nous as pourvu ces sous-bergers, à l'image de Christ. Et on demande la sagesse, le discernement nécessaire pour reconnaître ceux qui sont vraiment à l'image de Christ. Comme Paul vient nous en présenter quelques exemples, quelques caractéristiques qu'on devrait rechercher. Que tu aides, Seigneur, ton peuple, des gens qui cherchent et qui ont encore trouvé la vérité et qui sont emportés par ceux qui ont des paroles flatteuses. Ceux qui sont cupides et qui vont que profiter du monde, des gens qui sont glorieux, merveilleux à voir et qui font qu'attirer les gens à eux. Mais juste pour profiter
délivrer, Seigneur, de cette orbite destructeur et amener dans ta bergerie. On prie pour les non-croyants, on prie pour les brebis mal affermis aussi. Oh, Éternel, fais grâce à ce monde, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, soyez bénis.